Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc en direct de Nancy et du parc de la Pépinière. On va aller interviewer donc les personnes qui se trouvent dans le parc pour leur évaluer leur degré de connaissance des services écosystémiques forestiers. Donc du coup, suivez-moi. Je dirais quand même avec les Vosges qu'on a. Là on parle de forêt, on est d'accord, pas de champ ou quoi que ce soit. Forêt pure, dans le Grand Est du coup. Je sais pas, je vais dire 70%. Je sais pas, 20%. Je pense que Grand Est, il y a pas mal de forêts quand même. Je dirais 80%. Il y a les Vosges, c'est quand même un peu, je sais pas, je dirais 60%. Je dirais quand même, je dirais 40%. Oh. Avec les Vosges, je pense qu'il y en a quand même un peu pas mal. Ah, aucune idée. Ah, oui, alors. Oui, 200, c'est pas mal. Ouais, je dirais 200 entreprises qui travailleraient pour le bois. Une dizaine 10. Je sais pas, 100. 11 000. Seigneur. Si y a 11 000 entreprises, je dirais quand même 400 000. Je sais pas, 600. 1 million? Ouais, je dirais 500 000 personnes. Beaucoup, je sais pas, 50 000 personnes. Oh là là. Ah ouais? Ah donc c'est des petites entreprises alors. Moi régulièrement je suis cavalier donc souvent quand je monte à cheval forcément je vais en forêt pour m'abriter un petit peu du soleil notamment l'été. Oui, quand je peux. Pour la balade, pour le plaisir. Oui, beaucoup. Eh bien, parce qu'il n'y a personne. Alors, j'aime la quiétude du lieu, j'aime les essences. Ça me fait beaucoup de bien. C'est un lieu qui me remplit. Ça vaut une psychothérapie, en vérité. Oui, régulièrement. Parce que j'adore la forêt. C'est un endroit où on peut être bien avec ses enfants. J'ai 2 enfants, donc c'est des moments reposants, le week-end surtout, essentiellement. Un peu, pas trop, comme ça, pour accompagner ma sœur à promener son chien. Moi en général c'est la communauté de communes quand je monte à cheval donc c'est public. Vu que je suis grand supporter de l'AS Nancy-Lorraine, je vais souvent en forêt de Haye. Et donc pareil là aussi je crois que c'est public. Un peu m'importe. Ouais, je vais la forêt. Ouais, je dirais quand même. Parce qu'il doit y en avoir, parce qu'il y a beaucoup de domaines avec des châteaux, etc. Et ça comprend aussi, je suppose, qu'il doit y avoir des forêts qui doivent faire partie, je dirais, 20%. Je sais pas, 30%. Ouais, 15%. Je pense, oui, 10%. Je dirais, je sais pas, 40%. De forêts privées. Oh, c'est fou ça. Ah, bah, j'aurais pas pensé. Alors, absolument pas. Non. SEF, les services forestiers, services d'études forestières peut-être? Environnement français, je pense, quelque chose comme ça. Et forestier peut-être que français. Sécurité, d'environnement forestier. Il y a forêt dedans, je pense. Bon, l'écosystémique, j'aurais pas trouvé. Mais... Voilà, jamais. Moi, je suppose que c'est pour préserver un petit peu l'écosystème dans les forêts. Ça dépend de l'ONF. Eh ben, je pense que c'est un service qui permet d'élaborer des solutions pour qu'on puisse justement tout ce qui est biodiversité, etc. Oui. Faire attention à la nature avec des outils de prévention sur l'écologie peut-être. Je pense que c'est un rapport entre l'écosystème et le rapport de l'homme sur l'écosystème. D'accord, ok. Pas fumer dans les bois. Enfin, c'est un détail, mais avec les feux de forêt qui peuvent être entraînés par le fait de fumer en forêt, donc déjà il y a ça. Il faut les entretenir. Déjà l'entretenir. Donc peut-être mettre des animaux comme des chèvres, tout ça, pour éviter les feux de forêt. Interdire les fumeurs déjà, je pense. Moi je suis pas trop pour la chasse aussi.
Étant cavalier, forcément, j'ai pas envie de me faire tirer dessus quand je suis avec le mien. À développer les métiers aussi du bois, de la nature, de les revaloriser. Il faut que les jeunes voient aussi que ça peut être super intéressant, attrayant. Ouais, il faudrait vraiment que chacun mette du sien aussi, hein, pour respecter aussi les forêts. Peut-être faire un peu plus de prévention sur les bienfaits des forêts, de la déforestation en général. Mettre peut-être plus d'infrastructures pour inciter les personnes à se balader et à pique-niquer peut-être. Pour moi, ce serait plutôt les grandes entreprises, ce serait aux grandes entreprises de payer. Laissons le contribuable tranquille. J'ai déjà trop d'impôts à payer, laissons ça aux grandes entreprises qui ont les moyens de payer. L'État et puis une partie des contribuables. L'État, mais vraiment nos gouvernants, oui, je pense qu'on pourrait peut-être diminuer leur petite paye minimaliste et puis récupérer un petit peu d'argent là-dessus déjà, plutôt que toujours taxer les mêmes. L'État. Très bonne question. Comme ça, au début, j'aurais dit l'État. Les contribuables, techniquement, vu qu'il y a les impôts, etc., ça revient au même. Via une collecte d'impôts. Ouais. Franchement, moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que comme ça permettra à ceux qui sont vraiment concernés par la cause des forêts de pouvoir échanger avec des personnes dont je vous ai parlé, par exemple les grandes entreprises. Et puis non, moi je trouve que c'est un très bon projet, hein, qui sera lancé prochainement. Assez, oui. Savoir un petit peu les processus mis en place, les échanges et les budgets alloués à ces services. Je pense que ça permettrait d'informer les gens, déjà d'apprendre plus sur la forêt et de se rendre compte aussi de l'impact de l'homme sur la forêt, sur l'écosystème et vice-versa, et inversement, la forêt sur nous. Rien à voir avec Perceval de Camelot du coup, hein. On est d'accord, rien à voir. Ok. Moi c'est un moyen d'évasion, c'est la poésie, c'est la nature. Moi franchement j'adore me poser en haut de la colline au-dessus de mon village, m'allonger à l'ombre d'un gros arbre. Et c'est là où je sais que je prends les plus belles décisions de ma carrière. Voilà, donc en général j'aime bien me ressourcer là-bas. C'est très important pour moi d'être vraiment dans le calme et d'être au milieu de la nature et d'écouter aussi les bruits de la nature. On a de la chance d'en avoir ici dans le Grand Est. Donc profitons-en et préservons-les. C'est un bien pour tout le monde, c'est quelque chose d'important, quoi. L'avenir, mes enfants, mes petits-enfants, c'est l'avenir, il faut préserver tout ça. Un endroit de sérénité, de bien-être avec la nature, de joie aussi. Tout. Ouais. C'est la nature, c'est tout quoi. Sans elle, on n'est rien. Peut-être des sentiers plus banalisés aussi, pour permettre de belles balades et puis surtout ne pas faire n'importe quoi, à traverser des fois un écosystème qui peut être un peu, un petit peu menacé ou je sais pas. Hein. Mettre l'aspect sur le côté loisir, mais surtout mettre aussi des indications aussi pour la préserver. Des petits panneaux qui rappellent les gestes à ne surtout pas faire, quoi. Donner la gestion à la majorité à l'État, quoi, à mon avis. Comme je le disais, je pense que l'entretien c'est primordial, ça fait partie aussi, l'entretien et remettre des animaux qui ont toute leur place. Hein. Moi j'ai une petite fille de 10 ans, j'espère qu'elle pourra encore aller dans une forêt quand elle aura 20 ans. J'inciterai plus d'animation pour faire pour de l'éducation pour les jeunes enfants par exemple, à connaître la faune, la flore, dans des endroits privilégiés pour qu'on puisse en connaître davantage et puis même sensibiliser à l'environnement et à l'écologie. La chasse. Je suis pas du tout pour la chasse. Plus de surveillance aussi, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal d'abus de gens qui jettent leurs déchets, etc. Et aussi l'abattage de certains arbres. Je pense qu'il y a des trucs qui se passent, on n'est pas au courant.